Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tu as dû peut-être t'en apercevoir, peut-être pas et je me suis dit que, bah, je pouvais pas revenir avec, une vidéo lambda tournée dans mon home gym, comme d'habitude. Donc voilà, je me suis dit pour marquer le coup, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais me faire un petit training, en extérieur parce qu'il commence à faire bien beau. Donc là, on est le matin et j'ai envie de profiter un petit peu, de mon jardin pour pouvoir m'entraîner, à la fraîche et réessayer après plus d'1 an d'arrêt, de faire un peu de soulevé de terre. Voilà. Donc si tu as pas suivi, depuis que j'ai emménagé dans cette maison, j'ai dû arrêter le soulevé de terre alors que c'était l'un de mes mouvements préférés. Tout simplement parce que j'avais peur de péter ma baraque quoi, tout simplement. En gros, je faisais trembler toute la maison en faisant du soulevé de terre et je me suis dit: peut-être c'est pas une très bonne idée, donc on va s'arrêter là» et j'avais envie de reprendre un peu, profiter un peu des beaux jours de l'été et de la possibilité de pouvoir m'entraîner en extérieur sur ma terrasse pour pouvoir, recommencer un petit peu le soulevé de terre. En même temps, je te ferai une petite, story time, donc un petit témoignage de ce qui m'est arrivé il y a pas très longtemps en salle de sport, qui m'a débloqué une nouvelle phobie. Donc je voulais en parler. Ça a un rapport du coup avec, les produits dopants, les stéroïdes et voilà, je voulais juste partager ça avec toi, te raconter un peu me la petite histoire. Bon, bah, on va y aller, hein. Oui. Ça me fait trop bizarre de reprendre le mouvement, j'ai l'impression d'être dicaps. Tu sais, j'ai l'impression de pas être stable, de trembler un peu dans tous les sens, de pas savoir, comment vraiment bien me placer. C'est un peu spécial et encore, j'ai même pas encore chargé la barre. On va voir ce que ça donne. Du coup, pour la petite histoire, bah, je travaille en salle de sport et j'ai été témoin, d'un événement assez troublant. D'ailleurs, je sais pas, c'est pas que j'ai été témoin, c'est que comme je travaille dans la salle, j'ai dû gérer comme j'ai pu la situation. Et ouais, c'était assez choquant. Du coup, je travaille dans une salle qui est assez familiale, hein. C'est une petite salle. Voilà, la moyenne d'âge des adhérents, c'est 40 ans. C'est une salle qui est très tranquille, ça n'a rien à voir avec du Basic Fit ou du Fitness Park. Comme forcément, tu as beaucoup plus de population, beaucoup plus de jeunes, je pense qu'il doit se passer des dingueries un peu plus souvent. Mais chez nous, non. Donc voilà, donc et forcément, bah, il y a quand même quelques jeunes. Donc il y a un jeune en particulier qui avait 17 ans. Il s'est inscrit, à la salle, il avait 16 ans, tu vois? Et de 16 à 17 ans, il s'est entraîné, tu vois, normal. Quand il s'est inscrit à 16 ans, il avait un physique, lambda, tu vois? Un physique, assez fin, voilà, un physique normal pour un gars de 17 ans. Le mec, tu avais l'impression qu'il passait ses journées sur l'ordinateur. J'ai rien contre les gens qui passent leur journée sur l'ordinateur. C'est juste pour que tu puisses, t'imaginer un petit peu le bonhomme. Bref, et en 1 an, il venait très souvent, mais il était chiant. C'était un gars qui était chiant déjà parce que, tu sais, il jette les poids, il range pas le matériel, il prend du pré-workout, mais il en fout partout, genre quand il en prend, enfin et on l'a repris à plusieurs reprises, on lui a dit, voilà, de se calmer, machin et tout. Mais il comprend pas. Déjà, de base, c'est pas quelqu'un que je portais dans mon cœur, tu vois? Et bref, il s'est entraîné de ses 16 à ses 17 ans, assez régulièrement, mais mal. Donc, ouais, il faisait mal les mouvements, et cetera, mais tu sentais qu'il avait la niaque, tu vois? Il venait souvent, voilà, il s'entraînait, il faisait mais il avait pas progressé, tu vois? Pas plus que ça. Peut-être un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et au bout d'1 an, j'ai remarqué que ce jeune en question, avait pris beaucoup de poids. Avait pris beaucoup de poids en très peu de temps et j'ai trouvé ça suspect. Je regardais le bonhomme et je me disais: «Ah, c'est quand même bizarre», tu vois? Pendant 1 an, il est venu, il s'est entraîné, il s'est pas passé grand-chose et là, bizarrement, dans l'espace de 1 ou 2 mois, le mec a gonflé, tu vois? Et bref, je te raconte la suite après. So perhaps it's this pain, this loneliness, this despondence that's driving so many of us to connect with whatever we can. Like abusing opioid painkillers or heroin. Memento.
Ok, donc pour la suite de l'histoire, reste bien jusqu'au bout parce que ça va devenir moche. Bref, le gars, j'avais remarqué qu'il avait pris du poids, machin, et je commençais à trouver ça un peu suspect. Je me suis dit, attends, il a 17 ans, le gamin, il prend quand même pas des produits dopants, tu vois. Genre, naïvement. Là, je me dis, en plus, dans une salle comme la nôtre, enfin, tu vois, ça s'est jamais vu, tu vois. Il y a jamais personne où tu t'es dit, peut-être que lui, il prend un. Non, ça n'existe pas. Et du coup, un soir, on fait le tour des vestiaires pour vérifier que, voilà, tout est rangé, tout est propre avant la fermeture. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Une seringue. On trouve une seringue, usagée, bien évidemment. Donc, déjà, dangereux. Donc on ramasse, bref. Et là, je commence à faire le lien dans ma tête. Je me dis, attends. Parce que c'était un endroit où le jeune, il avait l'habitude d'aller dans le vestiaire pour se préparer, etc. Il se posait souvent dans ce coin-là, tout au fond du vestiaire, tu vois. Et du coup, la seringue, on l'a trouvée à cet endroit-là, bizarrement. Donc là, je commence à faire le lien. Je me dis, putain, et tout. Il vient quand même pas à la salle pour prendre ses produits, tu vois, quand même. Et je me dis, de toute façon, je soupçonne, mais pour l'instant, j'ai pas de preuves, j'ai pas d'évidence. Donc, en soi, je peux rien lui dire, tu vois. Et bref, le temps passe, etc. Et plus le temps passe, plus il prend de la masse. Et plus il est chelou, en plus, tu vois. De base, c'était un mec un peu chiant, mais là, il devenait quand même de plus en plus chiant. Donc, c'était limite, à chaque fois qu'il venait, qu'on était obligé d'aller le voir pour lui dire, baisse d'un ton, fais gaffe au matériel, nettoie ton pré-workout quand t'as fini. Pendant ces séances, tu voyais qu'il était agité, tu vois. Donc après, ça, c'est sûrement le pré-workout, mais il en prenait quand même beaucoup parce que je me rappelle qu'une fois, il avait carrément bégère dans les toilettes parce qu'il en avait trop pris, tu vois. Et bref, il faisait des allers-retours dans la salle, il allait au casier, machin, il allait au vestiaire, truc. Et tu sentais que, tout le monde de la salle commence à regarder ce mec bizarrement parce qu'il agit quand même bizarrement, tu vois. Et il est pas du tout discret. Donc le temps passe jusqu'au jour où cet événement arrive. Et pour le watch time, je vais faire un petit peu de soulevé de terre et je reprends la suite après. Donc là, je suis à 80 kg et je suis déjà en PLS. Alors qu'avant, 80 kg, c'était une charge banalisée, comme on dit. Voilà, je pense pas que je vais monter plus haut, parce que bon, ça sert à rien. Je vais pas faire la folle. Donc après, je vais continuer. Je vais finir ma séance avec des exercices de renfort dos classique et bras également. Donc pour reprendre la fin de l'histoire, un beau jour, je suis au travail, donc je suis à l'accueil. C'est en plus heure de pointe, je crois qu'il était genre 19h, quelque chose comme ça. Et en fait, de l'accueil, on a un visu sur l'ensemble des vestiaires. En fait, il y a une partie vestiaire qui est ouverte à tout le monde avec des éviers, des miroirs, machin et tout. Mon regard se pose sur en gros la partie vestiaire et je vois que tout au fond, il y a le petit jeune en question. Et là, je regarde le jeune et je vois qu'il est devant le miroir et qu'il est comme ça. Et là, je regarde de plus près et je vois qu'il y a une seringue dans la main. Et là, je regarde de plus près, et je vois qu'il est en train de s'injecter dans l'épaule. Genre au calme, dans la partie vestiaire, où tout le monde peut le voir, tu vois. Ni une, ni deux, dans ma tête. Ça a fait qu'un tour. Je me suis dit, putain, là, c'est la goutte. C'est la goutte. Clairement, je pensais que j'avais halluciné sur le coup. Je me suis dit, non, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Donc je commence à m'avancer vers lui d'un pas décidé, en mode, je vais lui crier dessus, tu vois, je vais l'engueuler. Et là, j'arrive devant lui, et je vois du sang. Du sang, mais partout. Sur le miroir, sur le mur, par terre. Là, je me fige. Je me fige. J'analyse la situation. Je vois le sang. Je vois le mec. Dans ma tête, je me dis, à tout moment, j'appelle les pompiers. Je regarde le mec. Je vois s'il va bien, s'il va pas bien. Il a l'air d'aller. Je vois que même lui, il est surpris. Hein. Même lui, il s'attendait pas à ce que ça fasse ça, je pense. Après, mon regard descend et je vois qu'il y a une petite tablette devant les miroirs. Et je vois que le gars, sans pression, il avait 3 fioles de produits dopants, hein, clairement. Des fioles qui étaient exposées là, à la vue de tous, sur la tablette, avec lui en train de s'injecter, tranquille, quoi. Et je regarde le gars et je lui dis, tu prends tes affaires et tu te casses. Ça va que le gars, c'était pas un gars énervé, tu vois, donc il a après commencé à faire ses affaires, machin, pour partir. Et vite, moi, je voulais pas que ça se voit vis-à-vis des autres adhérents, tu vois, je voulais pas que ça crée des histoires. Donc j'ai commencé à tout nettoyer le plus rapidement possible. Et au final, c'est passé relativement inaperçu, parce que ça aurait pu avoir des répercussions très négatives pour la salle, tu vois. Tout ça pour dire que le mec a 17 ans quand même. Genre, à quel moment, genre à 17 ans, tu te procures des produits
vers qui tu te tournes, avec quel argent, comment t'apprends à faire ça. Bah visiblement il avait pas bien appris parce qu'il a fait n'importe quoi, tu vois. Mais c'est effrayant en fait. Moi je pense à mon gamin. L'une de mes peurs c'était que, je sais pas, ça parte en couille, qu'il prenne de la drogue et que ouais j'arrive pas à gérer vis-à-vis ouais de la drogue, tu vois. Mais maintenant que j'ai vu ça, c'est ça ma première peur, c'est ça ma phobie principale maintenant. Je me dis le gamin, si ça se trouve, à 16-17 piges, il va se procurer des produits et s'injecter des trucs qu'il sait même pas ce qu'il y a dedans en fait quoi au final. Et genre c'est hyper dangereux. Et voilà, bref, je vais continuer ma séance et je vais terminer après là-dessus parce que je crois que j'ai assez parlé. Donc au final, là où je veux en venir avec cette histoire, c'est que tu vois, avant que ça se produise, il y a quelques années, ben j'avais pas vraiment d'expérience avec ça. Et tu vois, il y a quelques années, sur les réseaux, sur internet, personne n'en parlait vraiment. C'était assez tabou. Et depuis quelques temps, depuis quelques années, c'est quelque chose qui se démocratise vachement. Donc tout le monde commence à en parler beaucoup plus ouvertement. Et je trouvais au début que c'était une bonne chose, tu vois. Je me suis dit, au moins, les gens savent ce que les gens prennent pour avoir tel ou tel physique. Et il y a pas d'ambiguïté, il y a pas de mytho. Sauf que depuis ce moment-là et le fait que du coup j'ai pensé aussi, tu vois, au futur de mon propre enfant, je me suis dit: «Beh, en fait, est-ce que c'est si bien que ça?» Tu vois, que les jeunes suivent des gens connus sur les réseaux, sur internet, qui parlent ouvertement de leur consommation de produits dopants. Aux États-Unis, je pense à certaines personnes comme les Trend Twins ou même Sam Sulek. Bon, Sam Sulek, il en parle pas vraiment, il y fait allusion de temps en temps, mais voilà, c'est pas quelque chose dont il n'en fait pas la promotion. Après, les Trend Twins, ils en font pas la promotion en soi, mais ils en parlent avec, tu vois, beaucoup de dérision. Et tu vois, pour quelqu'un qui est mature, bah, tu sais prendre ça avec du recul, tu sais prendre ça comme du divertissement et rien d'autre. Mais pour des jeunes, tu vois, qui regardent ça et qui prennent ces gens-là pour des modèles, bah, ils peuvent vouloir faire pareil, tu vois. Et ça, je peux comprendre. Mais est-ce que du coup, finalement, c'était pas mieux quand c'était un peu, enfin, quand personne n'en parlait et quand les gens finalement ne savaient pas que pour avoir un physique énorme, il fallait que tu te dopes, tu vois? Et c'est la question que je me pose. Peut-être que c'est mieux comme ça, hein, finalement, je sais pas. Moi, j'ai pas de réponse à apporter, c'est juste des questions que je me pose. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'hésite pas à me dire ton avis là-dessus. Et puis voilà, donc au final, cette reprise du soulevé de terre, petit bilan, bah, de la merde, hein. Pas de la merde dans le sens où c'était nul. J'ai bien aimé refaire du soulevé de terre, hein, malgré ouais, les petites difficultés normales. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement niqué mon matériel. J'ai complètement niqué mes disques. Ils sont, ils sont rayés, ils ont de la poussière à cause de la dalle de béton, etc. J'ai dû tout nettoyer pour remettre ça en ordre et remettre ça dans mon garage pour que ce soit propre. Donc c'est un fail, expérience à ne pas reproduire. Voilà, je pensais que j'allais peut-être pouvoir profiter de l'été pour me remettre à niveau sur le soulevé de terre, etc. Mais au final, non. Donc voilà, mais c'était quand même marrant. En tout cas, c'était cool de faire ça dehors. Franchement, ça m'a fait du bien. Et puis, bah, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. C'est la goutte.